j'ai une dernière question justement sur les champs d'application autour de l'intelligence artificielle dans vos différents secteurs. Valérie, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez? Oui, je réfléchis. J'essaie de courir derrière l'intelligence artificielle parce que, en fait, je trouve que ça va très très vite. On le disait tout à l'heure, là on a un nombre incroyable d'applications, de nouvelles technologies, d'innovations qui sont en place. Il faut que nous, en tant que patrons de ces métiers-là, on essaie de les suivre. Alors certaines sont déjà très loin et on n'en connaît pas encore l'application, métier qu'on va pouvoir en faire. Donc j'essaie de suivre et de courir derrière. Il y en a clairement deux qui se révèlent pour nous dans nos marques intéressantes aujourd'hui. C'est à la fois, bien entendu, les chatbots, les bots qui vont permettre de libérer, en tout cas dans un service client par exemple, d'isoler ce qui est de l'ordre d'une conversation classique où on cherche une information facile à trouver qui vont être gérées de manière automatique, de la qualité de la conversation et de la relation autour du produit, autour du conseil de mode qui va se faire plus facilement dans nos services clients qui aujourd'hui passent beaucoup de temps plutôt dans les aspects opérationnels de suivi de commande. Donc on va essayer d'isoler ces deux métiers-là. Et ça, l'intelligence artificielle le permet dès à présent. Le deuxième sujet, moi, qui m'intéresse, c'est le suivi des signaux faibles sur la marque, l'analyse de ce qui se dit globalement sur la toile. C'est difficile pour les équipes réseaux sociaux ou autres de faire la e-réputation comme ça. Il y a plein d'outils qui existent, mais l'intelligence artificielle va beaucoup nous aider sur l'analyse des signaux faibles et les remonter comme des outils d'aide à la décision ensuite pour optimiser et évoluer sur certains sujets. Voilà. Moi, c'est les deux qui aujourd'hui sont les principaux dans notre métier, mais j'attends avec impatience les innovations actuelles et la façon dont on va pouvoir les récupérer dans nos métiers. Voilà. Bon, très bien. Pour le groupe PSA, Guillaume? Écoutez, dans le domaine de l'automobile, on peut facilement imaginer que l'intelligence artificielle a un grand avenir, parce qu'on a potentiellement à notre disposition une masse de données à analyser, à exploiter, qui est gigantesque et qui va devenir de plus en plus importante au fur et à mesure que nos véhicules vont devenir de plus en plus connectés et qu'on pourra utiliser tout ce gigantesque puits de données à des fins pour des applications concrètes. Moi, je suis très pragmatique par rapport à l'intelligence artificielle. Je pense que les solutions, elles sont là, à portée de main. Ce qui est important, c'est de bien définir les cas d'usage prioritaires et de ne pas trop s'éparpiller. Donc, on va y aller petit à petit chez PSA dans ce domaine-là. Je vous citerai simplement deux exemples d'utilisation potentielle de l'intelligence artificielle. Premièrement, pour tout ce qui est marketing prédictif, utiliser tout l'historique d'intervention et le comportemental de nos clients pour essayer d'être plus en amont, de manière proactive, aller vers nos clients pour leur proposer des opérations de maintenance de leurs véhicules. Éviter d'attendre que la courroie de distribution soit cassée pour que le client vienne dans un point de vente et doive payer 4 000 € de réparation. Donc là, je vous donne un exemple, mais il y en a vraiment tout un certain nombre pour aider le client à dépenser le moins possible dans des opérations de maintenance. Un deuxième champ possible, ce serait de mieux analyser les données sociodémographiques de nos clients pour pouvoir en amont faire des offres plus personnalisées, non seulement des offres traditionnelles de produits, de véhicules neufs, de véhicules d'occasion, mais également des offres de mobilité, puisque PSA est en train d'ouvrir des grands chantiers dans le domaine d'offres de mobilité en complément de son pan traditionnel de constructeurs et de commerçants. D'accord. Pour Mélanie, le groupe Fnac Darty, des velléités autour de l'intelligence artificielle, bien entendu aussi. Bien sûr. Pascal parlait tout à l'heure de conversation. Nous, il y a un sujet qui nous intéresse beaucoup, qui intéresse beaucoup l'intégralité des retailers et des e-commerçants, c'est la voix. En fait, on voit l'essor des assistants vocaux, donc Siri, Google Home, Alexa pour les plus connus, et on pense vraiment que la voix, ça va devenir un nouveau canal d'interaction entre les marques et leurs clients, qu'on va parler d'expérience vocale, comme on a parlé de CX, de Customer Experience, ou de UX, User Experience. Peut-être que le prochain terme à la mode, c'est la VX. Et cette voie, elle doit nous permettre évidemment à la fois d'être dans des choses assez transactionnelles. On va demander à nos assistants vocaux de nous acheter certains produits du quotidien via des e-commerçants. On pense aussi que ça peut être un canal de relation
servicielle entre les clients et les marques. En particulier, côté Darty, on travaille avec Google en ce moment, on réfléchit à intégrer le service Darty, le bouton Darty, donc l'assistance Darty dans Google Home. Donc très bientôt, vous pourrez demander à votre assistant vocal Google de vous mettre en relation avec le service client Darty. D'accord, ok. Et alors Pascal, au-delà du conversationnel, l'intelligence artificielle, d'autres usages? Oui, enfin, ce qui est intéressant, comme on le disait, c'est l'intelligence artificielle en tant que service qui nous permet de mieux comprendre le client. Donc c'est à la fois d'un point de vue langage naturel, ce que j'évoquais, mais au-delà de ça, même dans les parcours clients, c'est de comprendre des comportements clients sans a priori. C'est de pouvoir détecter de pouvoir déceler des faisceaux convergents, des comportements similaires auxquels clairement il faut apporter une réponse sur mesure. C'est, je pense, tout l'intérêt aussi de l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir identifier très rapidement des situations, des comportements que nous n'avons pas pu anticiper ou soupçonner parce qu'un prisme marketing ou autre qui, encore une fois, peut parfois nous enfermer dans certains schémas. Et c'est le côté un peu serendipity qui se révèle et qui est plutôt très intéressant à exploiter. On a déjà eu quelques use cases comme ça ou quelques cas, notamment en marketing relationnel, où l'intelligence artificielle a pu permettre de déceler des comportements auxquels nous avons pu apporter une réponse ultra personnalisée avec un vrai succès, tant d'un point de vue satisfaction client que aussi business, bien sûr. Donc au-delà de l'anticipation, c'est la prédiction. Oui, la prédiction, la prédictibilité, c'est aussi, je pense, il y a un fort potentiel demain pour nous de pouvoir gérer l'imprévu grâce à l'intelligence artificielle en décelant une situation. Nous en parlions en introduction tout à l'heure d'imprévu, mais en décelant une situation client auquel il faut, encore une fois, à laquelle il faut apporter une réponse immédiate. Immédiateté, instantanéité, c'est, je pense, ce qui va... Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Transmédia. Merci. Merci. Merci.